Bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. Alors, est-ce que vous vous rappelez du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, version printemps 2025? Alors, on y va maintenant, on est le 13 mai, alors c'est la veille du salon qui est le 14 et le 15. On y va pour préparer notre kiosque, pour faire un petit tour aux espaces, aux zones, au salon. Alors, restez à l'affût et on y va. Alors, rebonjour, on est là maintenant avec Lara, et Lara est eh bien, je suis responsable des médias sociaux chez Immigrants Québec. super, super. Alors, on va faire le tour de salon avec Lara. Est-ce que tu es prête? Toujours moi. Super. Est-ce que vous êtes prête? Je pense qu'ils sont prêts, ouais. Yes. Alors, on y va. Alors, après la rentrée, on est rendu à la zone d'information qui est à notre gauche et à Lara. Eh bien, en fait, ici, vous vous trouvez au point d'information, donc n'hésitez pas à vous rendre ici. Si jamais vous êtes perdu, vous trouverez des gens qui pourront vous indiquer avec le plan du salon les différentes zones ou bien le kiosque que vous recherchez si vous avez besoin de quelque chose en particulier. N'hésitez pas à venir ici, en tout cas. Super. Alors, on y va à la première zone. 1, 2, 3. Alors, on est là maintenant à la zone numéro 1 qui est La zone TCRI, accueil et aide à l'emploi. Yay. Alors, on est là maintenant à la zone Installation, Yeah. Et maintenant à la zone études et formations, Et maintenant à la zone entrepreneuriat, Et maintenant pour des opportunités. en région Alors maintenant emploi. et recrutement. Et maintenant. La zone gouvernement du Québec. Après avoir visité les zones, on a eu une petite pause. Et dans cette pause-là, j'ai monté le kiosque de Carrefour Jeunesse Emploi, Bourassa Sauvé. Bienvenue au CGE. Mais attendez, on ne peut pas continuer avec Lara sans passer chez Nicolas. Alors rebonjour, on est là maintenant avec. Nicolas Bellier, directeur de projet pour Immigrants Québec. Super. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va très bien, toi, Mohamed? Ça va très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au salon et c'est quoi que vous faites? Alors, Immigrants Québec est le promoteur du salon d'immigration et d'intégration au Québec depuis de nombreuses années maintenant. Et ici, vous avez le kiosque Info TET qui, en fait, fait la promotion du programme de soutien aux travailleurs migrants, qui est un programme fédéral financé par le gouvernement du Canada. Et nous, on est là pour dispenser de l'information à travers toutes les kiosques que tu vois ici, qui sont nos partenaires dans le programme. Donc, alors c'est pour les travailleurs étrangers temporaires. C'est ça. Autrement dit, pour les gens qui ont des permis fermés. Donc, ça peut être des travailleurs saisonniers, ça peut être des travailleurs dans l'agroalimentaire, dans la transformation agroalimentaire, ça peut être des gens dans des manufactures, également dans des magasins. Okay, des fois, en région, maintenant, ils ont du mal à trouver aussi des gens pour travailler. Donc, ces gens-là ont des permis qui leur permettent de travailler pendant maximum 1 an. Puis après, c'est peut-être renouvelable. Voilà. Ok, super. Pour la dernière question, qu'est-ce que vous conseillez les gens en visitant le salon? Moi, je pense qu'ici, c'est formidable pour les immigrants, quel que soit leur statut, qu'on soit demandeur d'asile, qu'on soit étudiant, qu'on soit nouvel arrivant, qu'on soit travailleur avec permis ouvert, permis fermé. Ici, nous avons un écosystème qui permet de donner toute l'information. Donc, moi, j'encourage les gens à poser des questions. Okay? Il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, après les zones, on passe aux espaces. Et oui, les espaces participatifs, puisqu'il y en a 3 au salon, dont un espace participatif entièrement dédié à Info TET et aux travailleurs étrangers temporaires. N'hésitez pas à consulter les horaires directement sur le site du salon ou bien dans le guide du visiteur. Super. Merci, Lara. Alors, et maintenant, à l'espace. Demandeurs d'asile, eh bien, c'est géré ici par le CACI. Donc, pour tous les demandeurs d'asile, n'hésitez pas à vous rendre ici pour parler au conseiller du CACI. Super. Bienvenue. Et maintenant, à l'espace. LinkedIn, offert par Bédard Ressources Humaines. Donc, si vous avez besoin de conseils pour refaire votre LinkedIn ou tout simplement vous en créer un, n'hésitez pas à venir leur demander. Notre espace favori. Et maintenant, l'espace
CV. Ici, vous allez voir plusieurs organismes qui peuvent vous aider à refaire votre CV. Super. Et puis, si jamais vous avez besoin d'une petite pause, n'hésitez pas à venir à l'espace restauration. Et maintenant, Eh bien, l'espace conférence commandité par Desjardins, n'hésitez pas à consulter les horaires sur le site du Salon de l'immigration. et maintenant, On est ici à l'activité de recrutement en région, donc si vous avez postulé en avril, eh bien, c'est rendez-vous ici avec votre convocation. yes. Et maintenant, Ici, vous êtes à l'espace sous photobooth. Si jamais vous avez besoin de refaire votre photo pour votre CV ou votre LinkedIn, n'hésitez pas. alors, merci Lara pour cette belle visite de salon. Mais avec plaisir. C'était vraiment nice et pour ton message de clôture. Eh bien, merci à vous qui êtes venus nous rendre visite les 14 et 15 mai 2025 au Palais des Congrès de Montréal. On se retrouve aussi à l'édition de l'automne. Et puis, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à venir prendre votre guide à la fin de votre visite. Merci beaucoup. Bienvenue au SIC. Bienvenue au SIC. Alors, c'est le 14 mai 2025 et c'est la première journée du SIC. Alors, rebonjour, on est là maintenant avec... Marco Lapierre, conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé. Alors, Marco, c'est mon collègue au travail et aujourd'hui, on va demander à Marco, c'est quoi que le Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé fait dans le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec? Alors, le Carrefour Jeunesse Emploi aide les personnes, donc les jeunes 16-35 ans, mais aussi toutes les personnes immigrantes dans l'intégration professionnelle, l'aide à la recherche d'emploi, l'aide au retour aux études et aussi les personnes qui sont plus éloignées du marché du travail. On les aide aussi à pouvoir intégrer la vie professionnelle. Et on a aussi un conseiller en orientation qui peut aider dans toutes les démarches d'orientation, donc faire les tests et ensuite pouvoir faire un rapport permettant à la personne de pouvoir choisir la profession qu'elle désire. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. J'aimerais te demander une dernière question qui est, c'est quoi le conseil que tu donnes aux gens qui assistent à cet événement-là ou bien d'autres événements? C'est quoi vraiment le conseil que Marco, le conseiller en emploi, veut donner à notre audience? Bien, ici, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous donner les informations justes. Donc, justement, d'aller chercher les informations aux bons endroits. Ne pas écouter les candidatons qui pourraient vous donner des mauvaises pistes. Donc, vraiment, trouver les bonnes informations afin de pouvoir atteindre vos objectifs de carrière. Super. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, rebonjour, on est là maintenant avec... Chrisbel, Bonjour Chrisbel, ça va? ça va bien à vous? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au salon? Ici, on cherche des informations, on cherche des opportunités d'emploi. On est ici pour venir ici au Québec. Ok, c'est beau. Et est-ce que tu as trouvé l'opportunité que tu cherchais? Oui, on a trouvé beaucoup d'opportunités, une opportunité de travail. Et on a trouvé des informations et beaucoup d'organismes qui aident les immigrants. Super. Alors, pour le dernier message que tu peux dire à notre audience? Je veux dire que venez ici, venez à salon d'immigration pour chercher ce que vous voulez. C'est une grande opportunité, une exposition à beaucoup des entreprises, à beaucoup des organismes. C'est une bonne opportunité. Super. Merci beaucoup, Chrisbel. Après notre rencontre avec Marco et avec Chrisbel, on a lancé un défi très spécial devant notre kiosque. Une note, Une note. une note. Une note à note. Alors aujourd'hui, on a demandé aux gens de vous dire la meilleure phrase que vous aimez dans notre causerie. Une note à noter notamment. Est-ce que vous êtes prêts? Une note à noter notamment. 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 Ou noter à noter notamment. Une note à noter notamment. Une note à noter, notamment et comme ça. Une note à noter notamment. 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 Une note à noter notamment.
Une note à noter notamment. Une note à noter à noter non. Une note à noter notamment. 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 Alors, rebonjour, on est là maintenant avec. Paola, Marie-Laure. Bonjour Paola, ça va bien? Ça va bien, merci à toi. Ça va bien. Alors, Paola, tu travailles dans quel organisme ou association ou compagnie? Je travaille avec l'organisme de la Maisonnée. C'est un organisme qui existe depuis 46 ans dans l'île de Montréal. Super. Et vous faites quoi justement? On a deux volets, deux grands volets. Le premier volet, c'est le service de l'accueil et l'intégration. Ça s'appelle aussi la première ligne. C'est vraiment pour aider la personne qui vient d'arriver, qui a besoin d'avoir la recherche de logement, l'aide alimentaire, tous les documents aussi d'immigration, remplir les formulaires. Et l'autre volet, c'est le volet de l'employabilité. On aide à la personne à la recherche d'emploi et faire un travail vraiment très fort pour que la personne puisse avoir le travail de son domaine d'expertise. Super. Donc, l'accompagnement pour la recherche d'emploi et trouver un emploi, effectivement. Ah, effectivement. Super. Ça, c'est notre but de travail, vraiment, que la personne complète son intégration avec l'emploi. Super, super. Alors, pour une dernière question, qu'est-ce que vous conseillez les gens qui fréquentent ces événements-là? Ou bien, qu'est-ce que vous donnez comme un conseil pour tout le monde, justement, qui cherche des événements de même? Toujours de se préparer. C'est très, très, très important quand il y a les événements, quand il y a les salons, se préparer, savoir quelle entreprise vont être présentes pour savoir et pour préparer vraiment son CV, pour préparer les petites entrevues qui normalement passent ici. Et comme ça va être plus facile pour que la personne puisse trouver un emploi. Super. Merci beaucoup, Paola. Merci à toi. Alors, notre journée a terminé avec l'entrevue de Paola. Maintenant, à la deuxième journée de 15 mai. Alors, rebonjour. On est là maintenant avec. Julie Bourgeois, directrice générale adjointe d'Immigrants Québec, organisateur du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Yes, yes. Ça va, Julie? Mais ça va super bien. Quelle belle énergie aujourd'hui. Autour de nous, du monde. C'est bien, c'est bien. Alors, comment vous décrivez cette version du SIC 2025 printemps? Alors, le Salon d'immigration, déjà, c'est notre 15e édition. Alors, quel rendez-vous? Encore une fois, au printemps. Le Salon d'immigration, le seul, l'unique, il est là en ce moment. On a 200 kiosques qui sont là pour recevoir les personnes immigrantes, quel que soit le statut. Vous êtes les bienvenus au Salon d'immigration. C'est un événement gratuit avec énormément de ressources pour les personnes immigrantes. Super, super. Alors, pour un dernier conseil à notre audience, c'est quoi que vous dites? Alors, venez parce que les ressources sont là, l'espace CV, le photobooth, l'espace LinkedIn, les organismes qui vous accueillent, qui vous intègrent, les recruteurs. Il se passe énormément de choses au salon, c'est entièrement gratuit. Puis une adresse, salonimmigration.com. Venez nous voir, le salon termine aujourd'hui à 17h. Ne manquez pas cette occasion. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, rebonjour, on est là maintenant avec. Papa Sambangam. Bonjour papa, ça va bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à cette version du salon? Bon, actuellement, je suis là d'abord, comme vous le savez, actuellement pour l'échange de renouvellement du permis de travail avec les lois que le gouvernement a mis pour les travailleurs étrangers temporaires. Là, c'est chaud, hein? Tant que pour les employeurs et pour les employés. Donc, je suis venu ici pour essayer de trouver des nouvelles opportunités et puis d'essayer de changer mon permis de travail. Donc, des renseignements effectivement pour changer quelque chose, pour trouver aussi d'opportunités. Oui, pour trouver d'opportunités, en même temps aussi de trouver de nouvelles opportunités, aussi de rencontrer aussi d'autres employeurs qui pourront m'engager. Super, super. Alors, pour la dernière question, c'est quoi que tu conseilles notre audience? Bon, c'est excellent d'abord de venir ici, ce genre de salon. D'abord, c'est très bénéfique. Tout d'abord, ça permet de faire des résultats, de faire des contacts. De plus aussi, tu sors ici, tu vas s'enrichir, même ton background, ton CV, tes contacts là. Évidemment, ça pourrait t'agrandir ton portfolio professionnel. Hein? Absolument. Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, papa. Merci, c'est gentil.
Alors, bonjour, on est là maintenant avec Gabrielle Cabrera. Bonjour Gabriel, ça va? Oui, très bien. Et toi? Ça va très bien. Alors, Gabriel, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au salon? Je suis ici avec mon groupe, donc je suis professeure de francisation et mon groupe est ici, il pose des questions et il se renseigne. Super, super. Alors, vous êtes là pour vraiment trouver des ressources. J'aime beaucoup le fait que vous êtes une prof qui cherche des ressources à ses élèves. Est-ce que tu as trouvé qu'est-ce que tu cherches justement? Ben oui, j'ai trouvé plusieurs choses, mais en fait, on a fait une liste de questions avec mes étudiants avant de venir ici. Donc, certains voulaient trouver un emploi pour l'été, d'autres avaient des questions sur les équivalences parce qu'ils avaient des emplois déjà, ouais. Donc, ils aimeraient pratiquer ici. D'autres, ils sont pas encore prêts, ils veulent juste continuer à apprendre le français, mais ils veulent tester leur français, donc juste poser des questions, il est quelle heure, où se trouvent les toilettes. Voilà, donc c'est ça. Donc là, moi aussi, je suis en train de poser des questions parce que demain, on va faire un retour en classe. Donc, on va voir, il faut que j'ai les réponses aussi. C'est le test, guys. Exact, c'est ça. Alors, pour un dernier conseil que tu veux donner à notre audience, c'est quoi? Je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert et être curieux. Je pense que c'est la meilleure chose. Parce que quand on est curieux, on a envie d'apprendre. Puis même si des fois, ça ne fonctionne pas dès le premier coup, si on reste curieux, bon, on se relance. On essaie à nouveau. Génial. Tiens, mot-clé, curiosité. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi. Ça fait plaisir. Alors, rebonjour. On est là maintenant avec Jason. Alors, Jason est mon collègue au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Il est le star intervenant psychosocial du programme Départ à Neuf. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le salon, Jason? Là, j'ai accompagné mes jeunes ici de Départ à Neuf et beaucoup d'autres jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi à venir explorer les différents emplois et les différentes carrières que le salon offre. Exactement. Super, super. Alors, différentes opportunités dans le salon. Exactement. Super. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose, justement? Ah oui, il y a plusieurs jeunes qui ont trouvé des affaires. Les carrières sont abondantes. Il y a des carrières à Montréal et dans les régions. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de les faire changer d'air et voir à trouver une nouvelle carrière. Super, super. Alors, pour ton dernier conseil à notre audience? Dernier conseil, c'est venez explorer. Venez, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent. Des fois, ce n'est pas les jobs traditionnels, mais c'est de tout. Et moi, je trouve que c'est important d'apporter les jeunes et voir d'autres choses. Absolument, c'est le réseautage des connexions. Exactement. Tout dépend de l'expérience. Jason, merci énormément. Merci et bonne journée. Alors, rebonjour, on est là maintenant avec Anne Hébert. Allô Anne, ça va? Ça va très bien, merci toi. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à cette version du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec? Ben nous, il nous fait plaisir d'être ici pour présenter l'application Mauril, M-A-U-R-I-L. C'est une application gratuite qui permet aux gens d'apprendre le français ou l'anglais avec des contenus 100% canadiens, qui sont en fait les émissions de télévision, soit en français de Radio-Canada ou en anglais de CBC. Super, super. Alors, cette application-là permet quoi? Permet d'apprendre justement ou bien permet justement les suivis ou quoi? En fait, l'application permet d'être exposé à la langue. Donc, c'est un peu comme une immersion linguistique, mais également culturelle. On va être exposé à différents accents de partout au Canada. Donc, oui, le français québécois, mais le franco-saskois, le français acadien. Et on apprend des choses sur la culture canadienne, en plus d'apprendre les expressions typiquement québécoises ou acadiennes d'un peu partout au Canada. Super, super. Alors, pour la dernière question, qu'est-ce que vous conseillez les gens? 3 trucs vraiment importants. Quand on apprend une langue, c'est vraiment un long chemin. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, essayez d'intégrer l'apprentissage de la langue dans votre quotidien. Si vous savez qu'à tous les matins, vous allez prendre votre petit café, bien, essayez d'écouter la musique en français ou de faire un peu de Mauril pendant que vous le faites. Deuxième chose, ne jamais avoir peur de faire des erreurs. Concentrez-vous sur la fluidité. C'est pas grave, on tombe tous quand on essaie de faire du vélo pour la première fois. C'est la même chose pour la langue. Puis le dernier truc, essayez de combler votre environnement de la langue que vous essayez d'apprendre. Donc, mettez la musique en français, écoutez la radio, mais que ça soit toujours un peu dans un environnement. Le cerveau va faire son travail de vous aider à l'intégrer dans votre vie. Super, super. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi.
Alors, bonjour, on est là maintenant avec Nicole Terrien. Bonjour Nicole, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes les bienvenus. Alors, Nicole, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au salon? Alors, je suis avec l'organisme La Maisonnée qui existe depuis 45 ans et je suis membre du conseil d'administration et j'anime aussi des ateliers de conversation en français. Super, super. Est-ce que vous aimez ces ateliers-là? Ah, j'adore. Je suis en lien avec les immigrants depuis 35 ans et j'adore connaître parce que chaque personne étrangère que je rencontre, ça me permet de voyager gratuitement. Absolument, absolument. Toutes des histoires vraiment de partout, n'est-ce pas? Oui, de partout. C'est merveilleux. On a des gens du Maghreb, on a des gens de l'Afrique, on a des gens de l'Amérique du Sud. C'est merveilleux, c'est vraiment varié et pour nous, c'est une richesse. Absolument, absolument, je suis d'accord avec ça. Donc, pour la dernière question, qu'est-ce que vous conseillez notre audience? Eh bien, moi, je conseille aux gens qui ont besoin de visiter des organismes communautaires. Nous sommes spécialistes au Québec dans les organismes communautaires pour aider à l'intégration, pour aider à trouver du travail, pour aider à faire notre CV, etc. On est très utile à toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Et il y a aussi des organismes dans différents domaines. Mais ici, spécifiquement, pour l'immigration et l'intégration, c'est vraiment de l'aide merveilleuse. Super. Merci énormément. Je vous en prie, monsieur, avec plaisir. Alors, bonjour. On est là maintenant avec Kadi. Bonjour Kadi, ça va bien? Ça va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au salon? Bon, moi, en fait, je suis étudiante en e-commerce et je finis très bientôt. Et je suis passée ici pour voir les opportunités qui s'ouvraient à moi pour après les études. Super. Et est-ce que tu as eu des opportunités même? Est-ce que tu as vu vraiment des opportunités dans ce domaine-là? Bon, pour le moment, oui. J'avouerai que surtout la file ici, j'ai trouvé plusieurs opportunités qui me parlaient. Ils m'ont donné des QR codes et des fiches aussi que je garde dans mon sac en ce moment même. Je pense que je vais les lire arriver à la maison. Super, super. Alors, pour la dernière question, j'aimerais que tu nous donnes une petite comme astuce ou bien un petit conseil à notre audience. Conseil? Yes. Ah, moi, je suis une grand-mère. J'ai beaucoup de conseils. Mais je pense que le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, ce serait de plus prêter attention à la discipline qu'à la motivation. Parce que être motivé, ça part et ça vient. Mais savoir être discipliné dans ce qu'on fait, même quand on ne se sent pas bien, ça fait que demain, en fait, les efforts tout à vont payer. Super. Merci énormément. Bien. Alors, notre chère audience, on termine la deuxième journée du cycle version printemps 2025 par Immigrants Québec. On a eu plein d'histoires, justement, histoires de réussite, histoires des gens qui cherchent une opportunité, qui cherchent de la formation, ou bien d'un emploi, ou bien des différentes opportunités. Alors, avec ça, on se rejoint dans une nouvelle causerie. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée et à la prochaine.